593 410 soldats ukrainiens envoyés au repos éternel définitif. C'est une information très chaude qui vient de nous parvenir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la Russie vient de contredire les différents propos de Volodymyr Zelensky et de tous ses alliés de l'OTAN. Chers dames, chers messieurs, l'heure est grave. 593 410 hommes, Ukraine OTAN, envoyés au repos éternel, je dis définitif. On se souvient, Volodymyr Zelensky nous avait dit que les Russes perdent plus d'hommes que les Ukrainiens. Mais dans le même temps, on ne voit pas l'Ukraine avancer sur le front, on ne voit pas l'Ukraine gagner des localités, on ne voit pas l'Ukraine infliger des défaites cuisantes de la sorte aux hommes de Vladimir Poutine. Mais au contraire, c'est plutôt la Russie qui gagne des localités, c'est plutôt la Russie qui avance sur le terrain, c'est plutôt la Russie qui affiche les chiffres de repos éternel ukrainien, c'est plutôt la Russie qui montre ses démonstrations de force. Mesdames et messieurs, Zelensky nous avait parlé de 460 000 soldats qu'il a perdus depuis le début du conflit, depuis 2022. Il dit que les Russes ont perdu au-delà. Aujourd'hui, les Russes nous disent le contraire, mais permettez-moi de vous donner l'annonce officielle pour que je ne puisse pas vous dire du n'importe quoi, pour que vous-même vous puissiez comprendre de vos propres oreilles. Comment se fait-il que toi, tu infliges plus de pertes aux Russes et tu ne parviens pas à avancer sur le terrain? Écoutez les choses, mesdames et messieurs. Voilà ce que la Russie vient de dire comme contradiction à l'Ukraine et à ses alliés de l'OTAN qui ne cessent de jouer dans une propagande médiatique. Chers dames, chers messieurs, avant de continuer, rassurez-vous de sécuriser la vidéoconférence au maximum. Vous savez, la répétition est pédagogique. Donc, mettez suffisamment de j'aime. Surtout, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles pour permettre à nos différents frères de nous rejoindre sur nos différentes actualités parce qu'ils cherchent comment faire pour nous rejoindre, mais ils ne parviennent pas. Et ça permettrait aussi à nos frères de quitter sur l'emprise des médias otaniens. Vous comprenez, c'est très important. Permettez-leur de quitter dans ça. Parce qu'ils sont toujours amadoués par la propagande occidentale. Mesdames et messieurs, permettez-leur, partagez, demandez-leur de venir. Ici, ils ont toutes les informations vraies. Nous ne sommes pas payés. Nous ne faisons pas de la propagande pour qui que ce soit. Il n'y a aucune organisation qui nous paye, qui nous finance, non. Mais nous parlons ce qui est vrai. Nous voulons sortir l'Afrique, les Africains, le monde entier dans le mensonge de ces gens de l'autre côté de la Méditerranée. Vous comprenez? Alors, n'hésitez pas de vous abonner au maximum à nos différents canaux et surtout, mettez suffisamment de j'aime, activez les cloches de notification. Selon les informations reçues par la défense russe, après plusieurs calculs, ils ont calculé de l'année de janvier 2024 jusqu'en décembre 2024. On nous parle de 593 410 soldats seulement l'année dernière. Pour ne pas dire, si on peut prendre depuis 2022, on va aller à combien? Pendant que Volodymyr Zelensky nous parle de 460 poussières qu'il a perdu. 460 000 qu'il a perdu. Alors écoutez ce qu'on dit. Les pertes de Kiev au cours de l'an dernier s'élèvent à 593 410 personnes selon les calculs des médias locaux basés sur les données du ministère russe de la Défense, qui est basé sur les données du ministère russe de la Défense. Alors, les troupes ukrainiennes perdaient environ 4000 militaires par semaine en début d'année dernière. En mars, le chiffre est passé à plus de 7000 avant de diminuer légèrement. La tentative d'incursion dans les régions de Belgorod et de Kursk en mars a coûté 3000 soldats à Kiev. Donc, la tentative d'incursion à Belgorod et à Kursk, ça a coûté cher, énormissime à Volodymyr Zelensky. Vous comprenez? Alors, les pertes militaires ukrainiennes ont ensuite recommencé à augmenter et à la fin du mois de mai, le bilan a dépassé
pour la première fois les 10 000 soldats par semaine. 10 000 soldats par semaine. Il n'est jamais descendu. Est-ce que vous comprenez ça? Les Russes, ce sont des gens qui, tout ce qu'ils disent, ils notent dans les archives, ils gardent. En fin d'année, ils effectuent leur bilan officiel. Ils effectuent leur totaux. Ils effectuent leurs calculs pour relayer, pour faire le bilan officiel annuel. Et c'est donc dans ça qu'ils sont en train de contredire les différents propos de Zelensky. Celui-là qui est toujours là pour continuer d'amadouiller ses alliés pour permettre à ce qu'on puisse l'envoyer des armes et des munitions. Pourtant, c'est toute une série de mensonges qu'il dit à ses hommes, à ses alliés. Vous comprenez? Pour les encourager de donner des armes. Voilà en fait la réalité. Ça, c'est la propagande ukrainienne. Mesdames et messieurs, ça ne s'est pas arrêté là. En août, on nous dit qu'en août, Kiev a tenté d'envahir le territoire russe dans la région de Kursk, ce qui a encore fait accroître ses pertes en août. Donc, c'est depuis août que Volodymyr Zelensky a demandé à ses hommes d'envahir le territoire russe de Kursk. Et présentement, le chiffre de Kursk est à environ 45 000 hommes, si je ne fais pas erreur, depuis le mois d'août jusqu'à l'heure actuelle. 45 000 et plus, peut-être voire 46 000 hommes. Mesdames et messieurs. Et on nous dit quoi? Le plus lourd bilan humain pour l'année de Kiev, pour l'armée de Kiev, a été enregistré entre le 26 octobre et le 1er novembre. En une semaine, elle a perdu environ 17 000 soldats en une semaine. L'armée de Kiev a perdu 17 000 soldats, le plus lourd bilan. Voilà les réalités. Les Russes, ils vous disent toujours, les Russes sont des gens pragmatiques. Les Russes sont des gens vrais. Les Russes, lorsqu'ils disent, ils font. S'ils ne sont pas avec toi, ils ne sont pas avec toi. Tu montes, tu descends. S'ils te disent, nous sommes là, tu veux travailler avec nous, mais voilà nos conditions. C'est le gagnant-gagnant, 50-50. C'est ce qu'ils vont faire. Lorsqu'ils sentent que tu veux aller au-delà, ils vont te dire, mon ami, vaut mieux arrêter le contrat. C'est comme ça les Russes. Ils sont des gens très directs. Ce sont des gens droits. Oui, il faut le dire. Vous comprenez? Alors, voilà ce qu'on vient de nous annoncer par rapport aux différentes pertes de M. Volodymyr Zelensky. Alors, c'est toute une contradiction des choses. Cette information contredit, mais totalement et largement, ce que Zelensky dit au monde, ce que Zelensky dit à son peuple. Vous savez, il ne veut pas en fait dire la vérité à son peuple parce qu'il craint à ce que les Ukrainiens sortent en masse. C'est ça en fait les réalités. Il sait que même son état-major, ses propres soldats peuvent se retourner contre lui. Et oui. Pourquoi? Parce que tout ce qui va se passer, lui aussi, il risquerait de couper. Alors, voilà pourquoi Volodymyr Zelensky ne cesse d'amadouiller le monde, d'amadouiller plus précisément ses alliés. Mais il oublie que la vérité finit toujours par triompher. Le monde entier finit toujours par savoir ce qui s'est passé ou bien ce qui se passe en Ukraine. Peu importe ce qu'il fait, mais ce sont des humains. En une année, s'ils ont perdu 593 410 soldats, combien de fois, essayez donc d'imaginer, depuis le début du conflit russo-ukrainien en 2022, jusqu'à nos jours, on va nous parler de combien d'hommes qui sont allés au repos éternel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est plus d'1 million. Parce que il y a de cela 2-3 mois, on nous parlait d'1 million qui sont allés au repos éternel. Donc présentement, nous sommes au-delà du million. Oui, peut-être nous sommes à 1,5 million d'hommes qui sont allés au repos éternel dans ce conflit. Et vous comprenez que ces 1 million d'hommes ne sont pas seulement des soldats ukrainiens. Oui, parce que dès le début de ce conflit en 2022, l'Ukraine avait moins d'1 million de soldats. Ils avaient moins d'1 million de soldats. Ils n'atteignaient pas. Donc, vous devez comprendre que dans ces chiffres, il y a aussi des soldats otaniens à l'intérieur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ce que la Russie vient de nous dire ces dernières 24 heures. Alors, partagez au maximum cette vidéoconférence pour mettre à clair, à jour,
cette vérité au monde entier pour que le monde comprenne ce qui se passe réellement. Sécurisez la vidéoconférence et abonnez-vous massivement à nos différents canaux de réalisation tels que YouTube, Facebook et surtout n'hésitez pas de sécuriser avec beaucoup de j'aime et de cliquer sur aussi la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. C'est très important. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.